Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais donc aborder avec vous aujourd'hui les effets bénéfiques de la sortie longue. Alors lorsque l'on parle de sortie longue, on parle évidemment d'endurance et avec l'endurance arrive la notion de quel est le niveau d'intensité optimal pour travailler cette endurance. Et là, on doit s'intéresser un court instant sur la notion du seuil aérobie. Alors tout d'abord, voilà une séance de sortie longue, 4 heures, terrain de montagne, vous avez ici le profil, et vous voyez en gris c'est l'allure, et en rouge la fréquence cardiaque. Et vous voyez qu'elle oscille autour d'une ligne qui est ce fameux seuil 1, donc autour des 75 à 80% de votre fréquence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que le seuil 1? Eh bien, c'est le moment où les déchets que vous allez fabriquer avec l'effort, eh bien, ne vont plus pouvoir être totalement éliminés par l'organisme, et notamment les lactates. Alors les lactates, jusqu'au seuil 1, sont récupérés par l'organisme avec de l'oxygène transformé en glycogène, qui est la forme des sucres stockés dans notre organisme. Je rappelle qu'il n'y a d'ailleurs pas d'acide lactique. Contrairement aux idées reçues, l'organisme ne fabrique pas d'acide lactique, il fabrique des lactates, qui ne sont donc pas des déchets, tant qu'on n'est pas au niveau du seuil 1, puisque là, ils sont totalement pris, tout va bien, il y a un équilibre. Au-dessus du seuil 1, il y a un manque d'oxygène qui fait que les lactates, petit à petit, vont s'accumuler et perturber le fonctionnement de nos muscles. Le deuxième élément qui est en lien un peu directement avec ceci, c'est l'aspect ventilatoire. Au niveau du seuil 1, il commence à y avoir une rupture d'équilibre entre les échanges entre le gaz carbonique et l'oxygène. En dessous du seuil 1, on prend de l'oxygène, on évacue du gaz carbonique, tout va bien, il y a un équilibre. Au-dessus du seuil 1, le problème commence, il y a une dette d'oxygène et donc par conséquent, petit à petit, on va manquer d'oxygène pour notamment éliminer les déchets. Voilà les deux indicateurs du seuil 1 qui se situent donc entre 70 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Alors maintenant, revenons sur les effets bénéfiques de cette sortie longue. Et le premier, ça va être l'augmentation du débit cardiaque. Alors il faut savoir que le cœur, c'est une pompe et avec un muscle qu'on appelle le myocarde. Et comme toute pompe, il y a un débit. Et plus le débit est important, et bien évidemment, plus la quantité de sang qui va être éjectée du cœur sera importante. Et plus vous aurez du sang circulant dans votre organisme, évidemment, le sang qui passe par les poumons et qui va récupérer notamment de l'oxygène, eh bien, il y aura plus d'oxygène qui va arriver dans vos fibres musculaires, ce qui est assez mécanique. Et par ailleurs, le sang ne transporte pas que de l'oxygène, il transporte aussi des nutriments, des glucides, des lipides, des sels minéraux, des vitamines, tout cela. Si le débit est important, eh bien, ça va arriver aussi plus vite dans vos muscles. Par conséquent, ne pensez pas que le cœur, c'est uniquement une fréquence cardiaque et un battement. Non, c'est aussi un débit. Et précisément, c'est au niveau du seuil 1 qu'on va optimiser son débit cardiaque en travaillant le volume et la puissance du cœur. Voilà donc un élément essentiel d'intérêt de la sortie longue. Un autre élément intéressant pour la sortie longue, c'est le développement des capillaires. Alors qu'est-ce que c'est que les capillaires? Les capillaires, ce sont les tout petits vaisseaux sanguins, les tout derniers qui arrivent aux muscles. Et le réseau est très important, mais il n'est pas figé, c'est-à-dire qu'on peut développer le nombre de capillaires par un entraînement, et notamment le seuil 1 permet d'augmenter le nombre de ces tout petits vaisseaux sanguins qui vont alimenter nos muscles. Donc, un autre intérêt de la séance, la sortie longue. Un autre intérêt de cette sortie longue, ça va être le développement de la densité des mitochondries. Alors, qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Ce sont des petites bestioles, en quelque sorte, des petits organes au sein de nos cellules. Alors, il y en a des centaines. En fonction des cellules de notre organisme, ça peut aller de 300 à 2000. Et dans ces petits organes, dans ces mitochondries, va se passer la fameuse fabrication de notre énergie qui va permettre à nos fibres musculaires de se contracter et de s'étirer et donc de créer le mouvement, ce qu'on appelle l'énergie par l'ATP. Et donc, c'est dans ces petites mitochondries que va se faire cette fabrication. Alors, les mitochondries reçoivent les nutriments, ce qu'on appelle les substrats, c'est-à-dire à la fois de l'oxygène, à la fois des glucides, des lipides, des sels minéraux, des vitamines. Tout ça passe dans une sorte de moulinette au sein de la mitochondrie et il en ressort de l'énergie. Les mitochondries, comme les capillaires, ça n'est pas un nombre figé dans l'organisme.
On n'est pas avec un nombre fixe, on peut les développer. Et précisément, là encore, c'est au niveau du seuil 1 que l'on va pouvoir avoir une optimisation de l'augmentation du nombre de mitochondries dans nos cellules musculaires. Ça a donc un intérêt tout particulier dans ce cadre-là, parce que, évidemment, plus vous avez, entre guillemets, d'usines à fabrication de l'énergie dans vos fibres musculaires, et bien plus vous fabriquerez d'énergie, évidemment. L'autre point intéressant pour les sorties longues, ça va être l'optimisation des lipides. Alors c'est assez connu, les sorties longues, effectivement, vont utiliser prioritairement les graisses. L'organisme, l'effort est peu intense, vous avez vu, 75% de la fréquence cardiaque maximale. Donc, l'organisme va chercher les lipides sans souci pour les utiliser. Parce que notre stock de graisse est très important par rapport à nos stocks de sucre. Je rappelle que la forme stockée des sucres dans l'organisme, qu'on appelle le glycogène, se situe à la fois au niveau de nos muscles et à la fois au niveau de notre foie. Ce qu'on appelle le glycogène hépatique pour le foie, glycogène musculaire pour les muscles. Mais la quantité totale que nous avons, qui est de l'ordre d'environ 400 mg, peut, au grand maximum, en faisant un régime très particulier, on peut arriver jusqu'à 600 mg. Mais tout ça, ça reste très modéré, parce que ça représente environ 1 heure d'effort si l'organisme utilise exclusivement le glycogène. C'est donc très peu pour un ultra-trailer et pour le cadre d'un sport d'endurance. Alors, lorsque le glycogène vient à manquer, qu'est-ce que fait l'organisme? Il va soit récupérer du sucre qui circule dans le sang, par exemple par notre nutrition, que ce que nous avons apporté, et il va aller chercher les graisses pour utiliser les graisses. Alors, le mécanisme d'exploitation des graisses est beaucoup moins, facile pour l'organisme. Voilà pourquoi l'organisme cherche d'abord à utiliser les sucres. Il faut aussi également savoir que pour utiliser des graisses, il faut un minimum de sucre. Il faut toujours associer un tout petit peu de sucre avec des lipides pour pouvoir créer de l'énergie dans nos fameuses mitochondries. Par conséquent, on ne peut pas se contenter que du stock de graisse sur un ultra-trail. Il faut aussi, de manière modérée bien sûr, apporter régulièrement des glucides pour faire exploiter notre réserve de lipides qui, elle, est très importante. Donc, nos sorties longues vont favoriser ça et je vous recommande en particulier les sorties à jeun. Parce que lorsque vous êtes à jeun, eh bien, l'organisme, il n'a pas de sucre sous la main, entre guillemets. Il n'y a pas de sucre circulant, vous n'avez pas encore pris de glucides. Si votre stock de glucides, de glycogène est relativement modéré, il va en prendre, mais il ne va pas l'exploiter entièrement, donc il va aller chercher les lipides très rapidement. Et donc, ça a un intérêt d'être à jeun. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment pas une sortie de 5-6 heures à jeun complètement, bien évidemment, parce que vous n'aurez plus de sucre pour aller utiliser les lipides. Il va falloir, au bout d'1 heure ou 2, on va dire au bout de 2 heures, commencer à introduire petit à petit des sucres dans votre, de manière modérée, dans votre nutrition, dans votre hydratation, dans votre sortie longue. Mais le premier temps à jeun va permettre d'immédiatement travailler l'optimisation des lipides. Le dernier élément concernant les sorties longues, c'est la dynamique des hormones. Alors, elle n'est pas tout à fait liée directement à l'effort au niveau du seuil 1, mais c'est pendant les sorties longues, vous avez le moyen de mettre en place des courts sprints très explosifs. Donc, pendant une sortie longue, voilà, classique au niveau du seuil 1, vous allez placer 1 ou 2 blocs d'une dizaine de sprints très explosifs, 10-15 secondes, séparés entre deux de 1 à 2 minutes, on va reprendre une allure classique. Et ces sprints auront un effet boostant sur la dynamique des hormones. Et elle est trop souvent négligée dans la littérature, notamment des sports d'endurance. Pourtant, les hormones sont essentielles dans le cadre de l'endurance et notamment des efforts d'ultra longue endurance. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça très vite. Alors, la première des hormones qu'utilise un sportif pratiquant l'endurance et l'ultra longue endurance, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone antidouleur, pour faire court. Et donc, plus vous aurez un boost et un dynamisme de l'endorphine, et bien plus vous aurez un effet antidouleur, vous aurez un antidote à vos douleurs. Et vous savez très bien que sur un ultra-trail, même un marathon, avec les efforts, les chocs à répétition, la douleur, elle devient très vite intense, et l'endorphine va pondérer cette douleur. Le deuxième élément, c'est la dopamine, la deuxième hormone intéressante, toujours boostée dans les sprints courts.
La dopamine, comme son nom l'indique, c'est un effet dopant. Elle va booster, elle va donner du peps à l'organisme. C'est la vitamine que j'appelle nocturne. Pourquoi? Parce que dans le cadre des sports d'ultra longue endurance, très souvent, les phases nocturnes sont des phases où on baisse très sérieusement en allure. Parce que le sommeil arrive. Et donc, on a tendance à somnoler. Et si on a une bonne dynamique au niveau de la dopamine, on va pouvoir booster son organisme et lutter contre le sommeil. Et je suis toujours effaré de voir parfois même des élites de très haut niveau baisser fortement les allures en pleine nuit parce qu'ils tombent de sommeil, mais parce qu'ils ne l'ont pas entraîné. Et je pense qu'il y a deux choses importantes à retenir par rapport à ça. C'est d'une part placer régulièrement les sprints courts pour travailler le boost de la dopamine et en même temps faire des sorties longues nocturnes pour habituer l'organisme à justement réagir par rapport au sommeil. Il faut le brusquer, il faut le brutaliser l'organisme. C'est un peu dur à dire, mais c'est comme ça. Et donc les week-end shocks, notamment, vont servir à mettre dedans, inclure des moments nocturnes où on va s'entraîner. Et, je vous ouvre une parenthèse, si vous êtes en ultra trail et qu'en pleine nuit vous avez sommeil, le meilleur moyen, c'est pas forcément d'aller prendre des tasses de café, puisqu'en plus vous n'en aurez pas forcément là où vous êtes, mais c'est de se dire, allez, hop, pendant 5-10 minutes, je vais me mettre régulièrement des tout petits sprints très explosifs. Ça ne va pas impacter votre fatigue, qui est peut-être déjà bien en place, mais en tous les cas, ça va avoir un effet boostant sur la dopamine et donc reculer et peut-être enlever le sommeil qui est en train d'arriver. La troisième hormone, c'est la noradrénaline, qui est en lien direct avec l'utilisation des lipides, puisque la noradrénaline, c'est une hormone qui va être utilisée pour exploiter au mieux les lipides, notamment dans nos mitochondries, pour en faire de l'énergie. Donc vous voyez, ces trois hormones sont essentielles dans le cadre des sports d'endurance et on peut les utiliser, on peut les mettre en place par des boosts à travers des sprints très courts. Voilà, j'en ai fini. J'espère vous avoir apporté quelques éléments concernant cette fameuse sortie longue, très importante, fondamentale dans le cadre de vos sports d'endurance, à ne jamais négliger. Je rappelle que cette vidéo est donc placée sur ma chaîne YouTube Enduractive, qui comprend plusieurs playlists, nutrition, entraînement, renforcement musculaire et aussi également mes recettes. Et puis vous avez aussi mon site internet où il y a de nombreux conseils sur la page conseils. Je vous recommande d'utiliser l'outil de recherche parce qu'il y a à peu près 1000 articles et je les ai malheureusement pas encore tous triés. Mais avec l'outil de recherche, vous rentrez votre mot-clé, vous trouverez ce dont vous avez besoin éventuellement. Merci à tous, très bon entraînement et puis de très belles sorties longues. Merci.